Dans cette première vidéo, nous allons évoquer différents points de vue à partir desquels il est possible d'aborder l'être humain pour découvrir plus précisément ce qui caractérise l'approche chrétienne. Qu'est-ce que l'anthropologie chrétienne ? On peut en effet aborder l'homme à partir de différents points de vue. Lorsque Pilate, au chapitre 19, verset 5 de l'Évangile selon saint Jean, désigne Jésus, il dit « Voici l'homme ». Mais de quel homme Pilate parle-t-il ? S'agit-il du prisonnier qui est en face de lui ? Désigne-t-il le roi des Juifs, le maître de sagesse, l'envoyé de Dieu, le Fils de Dieu ou encore le fils de Joseph et de Marie ? Si l'on se pose la question de la manière dont chacun d'entre nous entend ce verset de l'Évangile selon saint Jean, « Voici l'homme », on comprend vite que l'on peut porter des regards très différents. Ainsi en est-il aussi lorsque nous croisons ce sans-abri, cet étranger, cette personne handicapée, la caissière de l'épicerie du coin, la gardienne de l'immeuble, le ministre de l'Intérieur ou Brad Pitt. Mon regard peut se limiter aux caractéristiques de la personne, à sa fonction, comme à son inutilité. Il peut aussi découvrir qu'à travers chacun des visages, il y a comme quelque chose d'insaisissable. L'être humain ne se limite pas à ce que j'en perçois ou comprends. Lorsque je prends le métro à Paris, je suis fascinée par le nombre de visages que je croise le matin ou le soir. Chacun de ces visages exprime l'histoire d'une vie. On devine à travers les traits dont il est marqué des réussites et des échecs, des joies et des souffrances, mais ce regard pudique, à peine autorisé sur les gens dans le métro, finit par se perdre dans ce que l'on pourrait appeler l'empire de l'anonymat. Un jour, en attendant sur le quai, j'ai été interpellée par un jeune homme trisomique qui vendait des cartes postales pour une association. Il allait à la rencontre de chacun en demandant « Comment tu t'appelles ? Est-ce que tu veux bien m'acheter des cartes ?» Au jeune qui écoutait sa musique et qui cherchait à l'éviter, il dit « Ce n'est pas grave, ça va te passer ». Et lorsque le métro est arrivé, tout en restant sur le quai, il saluait de loin tout le monde. En se risquant à la relation, ce jeune homme nous rappelait à notre humanité. Il incarnait un peu ce troubadour de l'amour dont parle Jacques Brel dans une de ses chansons. En se risquant à la relation, ce jeune homme nous rappelait à notre humanité. Mais quelle est donc cette humanité qui nous échappe si souvent ? Différents modes de connaissance se sont risqués et se risquent à étudier l'être humain. La sociologie prend comme perspective la place de l'homme dans la société. La psychologie aborde notre manière d'être au monde pour l'analyser et l'interpréter. La philosophie nous invite à reconnaître que l'homme est un être doué de raison. Les sciences nous offrent différents points de vue pour comprendre ce que veut dire être humain. Nous comprenons que chacune de ces approches complémentaires demeure inépuisable. L'approche qui nous donne plus encore de pressentir le dépassement que l'homme est pour lui-même est l'approche artistique et poétique. Elle nous donne d'expérimenter l'infinie beauté, bonté, vérité intérieure à l'humanité. Les paroles percutantes d'un Brassens ou celles parfois plus dramatiques de Jacques Brel nous ouvrent de nouveaux horizons poétiques, sans parler de l'univers de la musique classique. Qui n'a pas expérimenté les vibrations intérieures provoquées par le requiem de Mozart et éprouvé une sorte de secousse salutaire en contemplant dans la chapelle Sixtine les fresques de Michel-Ange ? L'art ouvre l'homme à son propre mystère, à ce qui lui échappe, à ce qui est au-delà de lui-même. Mais il y a aussi et encore un autre mode de connaissance qui transperce le mystère que nous sommes pour nous-mêmes. Il s'agit des œuvres de charité. Qui n'a pas été pris aux entrailles par l'amour de cette maman auprès de son enfant mourant,
par ce père qui relève son fils défiguré, par cet ami qui ouvre les bras à celui qui l'a trahi. Il est impressionnant de voir comment ces témoignages nous ouvrent des espaces de vie, de vérité et de liberté. De la vision que l'on a de l'homme dépend notre manière d'être, d'agir, nos modes d'engagement. On a vu dernièrement comment les débats sur la fin de vie reflètent la façon dont on comprend la dignité de l'homme. Si être digne veut dire être autonome, alors la personne en fin de vie, vieillissante ou handicapée, serait sans dignité ou vouée à la perdre. Si je comprends que la dignité humaine est inaliénable, qu'elle est liée à mon être même, je ferai tout pour accompagner la fin de vie humaine dans le respect de cette dignité. Même si l'être humain semble avoir perdu son autonomie, la vie de la personne est infiniment digne. Il s'agit d'un don que je suis appelée à respecter et à accompagner jusqu'au bout. Les deux perspectives que je viens de décrire montrent qu'il faut définir les mots que l'on utilise. Le mot dignité nous réfère à une réalité. Quelle est cette réalité? Comment peut-on la découvrir? Et comment peut-on la communiquer? Notre société manque cruellement de repères anthropologiques, de repères pour réfléchir ce qu'est l'être humain. Comme le titre du cours l'indique, l'approche qui sera la nôtre s'enracine dans le mystère chrétien. C'est en effet à la lumière de la foi chrétienne que nous voulons aborder ce qu'est l'être humain. Comment le Verbe fait chair, comment Dieu fait homme nous éclaire-t-il sur notre humanité? Comme le rappelle Vatican II, dans la Constitution pastorale Gaudium et Spes, au numéro 22, je cite, « En réalité, le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné. Adam, en effet, le premier homme, était la figure de celui qui devait venir, le Christ Seigneur. Nouvel Adam, le Christ, dans la révélation même du mystère du Père et de son amour, manifeste pleinement l'homme à lui-même et lui découvre la sublimité de sa vocation. » Mais comment entrer dans cette perspective du Verbe incarné? Sinon, en nous mettant à l'écoute de la parole de Dieu qui rejoint notre humanité, qui, en Jésus, s'unit à elle. Nous verrons comment l'écoute de la parole biblique, de la Genèse à l'Évangile, nous donne de renouveler notre regard sur l'homme, de l'aborder à partir du mystère de Dieu créateur et sauveur. Pour entrer dans ce regard de foi, il y faut nous mettre à l'écoute d'un autre que nous-mêmes, à l'écoute de Dieu qui se révèle. Et comment se révèle-t-il? En nous parlant, en nous créant, en nous aimant, en nous sauvant, en nous donnant la vie. On fait tous l'expérience de la connaissance de nous-mêmes à laquelle on accède à partir des autres. Le regard de l'autre, sa parole, son geste, son engagement peut me donner accès à ce que je suis. Ainsi en est-il lorsqu'un enseignant a un regard bienveillant sur son élève. Malgré l'échec à l'examen, son regard ouvre le jeune à la bonté de son être. Lorsqu'un parent pointe le mauvais comportement de son enfant pour l'aider à prendre conscience de sa responsabilité, il lui permet de grandir et de devenir ce qu'il est en profondeur. Il y a des relations familiales, amicales, des relations de travail qui nous donnent davantage accès à ce que l'on est. Mais il y a aussi des relations qui nous enferment dans ce que l'on n'est pas. C'est ainsi lorsqu'il y a de la malveillance, du mensonge, de la jalousie, de la calomnie.
La relation du créateur à sa créature est celle qui donne vraiment accès à ce qu'elle est. C'est donc en explorant cette relation que nous espérons vous introduire un peu plus dans ce mystère qu'est l'homme pour lui-même. Peut-être vous demandez-vous si cette approche vous sera utile pour dialoguer avec la société dans le cadre des débats sur la fin de vie. Plus vous entrez en profondeur dans ce mystère qu'est l'homme, plus vous aurez des ressources pour dialoguer, pour aimer, pour accompagner, pour guider, pour contempler, pour vivre. Nous venons, dans le cadre de cette vidéo, d'explorer les différents points de vue à partir duquel on pouvait aborder l'être humain, les raisons pour lesquelles nous avons choisi le mystère de la foi chrétienne pour nous éclairer sur notre humanité. Dans la prochaine vidéo, nous tâcherons de voir en quoi consiste précisément cette approche qu'on appelle une approche théologique.